Je vous dis juste quelque chose. Premièrement, en 1914, je vous ai ramené des objets de l'époque qui viennent tout simplement de génération en génération. Donc ce ne sont pas des objets qui ont une grande valeur marchande, je suppose. Hein. Enfin, j'en sais rien, à vrai dire. Je ne me suis jamais posé la question. C'est des objets qui ont une certaine valeur sentimentale dans la mesure où ça a été transmis de génération en génération. Ici, sur cette table, vous avez rassemblé plutôt des objets de la vie quotidienne, hein, ce qui se passe à la maison, tout simplement. Et puis, vous avez ici des objets derrière vous qui sont de choses qui se passent plutôt autour de l'école, ici. Derrière vous, vous avez des journaux de l'époque de 1914 qui ont été édités pour donner des nouvelles de la guerre dans les familles. Ainsi qu'un casque qui a été porté par un soldat de la Première Guerre mondiale. Et puis vous avez ici des objets qui sont plutôt autour du travail. En gros, la population française en 1914, elle est très majoritairement rurale, donc les gens habitent dans des villages et ils sont agriculteurs pour la plupart. Il y a aussi évidemment une part d'industrie, industrie lourde et industrie de transformation, de fabrication de petits objets, on va dire. Et c'est, voilà, dans le village qui est concerné par les objets là, il y a à peu près moitié de gens qui travaillent dans l'industrie. Vous verrez en tournant les pages ici, il y a des cartes postales qui montrent l'intérieur des usines, genre de choses qui n'existent plus à notre époque. Voilà, ça vous donne un peu une idée des conditions de travail de l'époque. Et puis vous avez la moitié des gens qui sont agriculteurs. Si vous avez des questions à poser, je suis là, Madame Achot pourra aussi répondre à certaines d'entre elles. Donc le but du jeu pour vous, c'est de jeter un petit coup d'œil partout et de repérer un objet qui vous parle particulièrement. Alors vous allez me dire, les objets, ça ne parle pas, mais si, ça peut parler dans le creux de l'oreille, ça peut parler à votre mémoire, ça peut parler à aux questions que ça vous pose en les regardant. Et du coup, le but du jeu, c'est de choisir un objet et de le décrire et de comprendre à quoi il sert et pourquoi maintenant, par exemple, il n'existe plus ou au contraire, comment il a été transformé 100 ans après. Peut-être aussi, tout simplement, est-ce que certains d'entre vous n'ont jamais reçu de carte postale, par exemple? Levez la main ceux qui n'ont jamais reçu de carte postale ou envoyé de carte postale. Mais ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Je pense que vous êtes à une époque, vous, vos cartes postales, elles sont dans la poche, par le biais des SMS et tous les moyens de communication que vous avez. Vous savez très bien qu'il y a 100 ans, tout ça n'existe pas. Donc le moyen pour donner des nouvelles, c'est exclusivement la carte postale. Voilà. Vous en avez donc quelques-unes ici. Ces trois-là, je vous les ai sortis parce qu'il y a une raison... Il y a une raison pour laquelle je les ai sortis, c'est que ces trois-là ont été écrits par des soldats qui étaient sur le front et qui ont écrit à leur famille. Pour une d'entre elles, celle-ci, bon, le style c'est un peu à l'eau de rose, hein, c'était le style de l'époque. Celle-ci a été écrite en janvier 1918, donc si vous calculez bien, après 4 ans de guerre, par un homme qui avait une quarantaine d'années, qui avait donc laissé son épouse et ses 4 enfants à la maison, et qui, pendant 4 ans, était sur le front, majoritairement en première ligne. Pour lui, si vous arrivez à lire la lettre, et si vous n'y arrivez pas, on pourra vous y aider, il était au bout du rouleau, là. C'est-à-dire qu'il disait, si dans l'année qui arrive, il écrit le 1er janvier 1918, si dans l'année qui arrive, l'appel n'arrive pas, il vaudrait mieux disparaître. Il n'en peut plus, quoi. Vraiment. C'est mon arrière-grand-père qui a écrit cette lettre. Voilà. C'est votre arrière-grand-père. Alors justement, c'est ce sont des objets en fait qui ont été transmis de génération en génération. Mais comment vous avez su que ces objets-là appartenaient à la famille? Non, mais comment je sais la famille à qui ça appartenait? pour sa propre famille. C'est mes arrière-grands-parents, voilà, qui ont transmis à leurs enfants, qui ont retransmis à mes parents, qui me transmettront plus tard à moi et aux gens de ma génération, et après on transmettra à nos enfants. Voilà. Et en même temps que les objets, qui, je vous dis, n'ont pas de valeur en soi particulière, en même temps c'est une histoire qui se transmet. Voilà. Et ces deux cartes postales-là ont été écrites par un beaucoup plus jeune homme, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui était fiancé avec une